C'était une chercheuse de qualité, je ne connais pas ses travaux scientifiques, mais à travers Olivier Gault notamment et ses élèves, je sais comment elle avait un rayonnement de formatrice qui a fait des gens sortent d'université avec une volonté de se développer, de s'améliorer. Elle donnait l'envie d'apprendre. C'est ça qui est le plus précieux quand on est pédagogue, l'envie d'apprendre. Et j'ai vu donc Olivier Gault qui a un certain âge maintenant, qui est son élève, et j'ai ma petite nièce qui fait une thèse de doctorat, je crois, chez Olivier Gault, dont le sujet a été choisi par Liliane, qui m'a dit un peu la même chose, comment elle a respiré un air particulier du moment qu'elle a connu Liliane. Donc elle avait un charisme, comme on dit, remarquable en tant que pédagogue, et ça se retrouvait dans l'activité qu'elle avait à l'Archipel des Sciences. Vers 2000-2002, je crois, que arrive notre amie Liliane, et tout de suite, avec elle, on crée un secteur qui n'existait pas, dont je soupçonnais un peu l'intérêt, le secteur touchant la mer. Moi, je suis un terrien, agronome essentiellement, et même si vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire, mais je n'avais aucune connaissance. Elle arrive avec la mer, c'est son domaine, et en plus, la pédagogie autour de la mer. Bon, tout de suite, moi, je lui ouvre les bras, on s'embrasse psychologiquement, si je peux dire, et puis on travaille ensemble à partir de 2003 jusqu'à la fin, par une période plus ou moins intense, mais la grande période c'est entre 2003 et mettons 2005 à peu près, 2005-2006, où elle a innové en matière pédagogique avec une série de jeux, une série d'animations qu'elle a inventées. La première de toutes, c'est vers 2003, je crois, quand elle a créé ce jeu des animaux et des plans du bord de mer. Une petite, vous connaissez l'animation. Alors ça a été pour nous une découverte, parce que moi, scientifique assez classique, je ne voyais pas du tout la mise en jeu de ce qu'on fait. Elle nous l'a appris, et après, nous, on a copié, on a fait la même chose pour les plantes, les alicaments. Et elle a créé, donc, c'est tout bêtement les puzzles qu'elle a fait pour les gosses de maternelle et qui passionnaient les adultes. Quand on a présenté ça à la fête de la science, on allait voir un peu les personnes âgées, n'importe quoi, qui se mettaient à faire les puzzles et qui s'empêtraient là-dedans comme des gosses. C'était merveilleux. Elle a inventé donc ces puzzles de poissons, d'animaux qui intéressaient les gens. Encore qu'elle avait l'astuce, savoir, avec son jeu sur les animaux et les plantes de bord de mer, c'était conçu comme une opération rentable, puisque au départ, on devait vendre ces trucs-là. On l'a vendu pas mal d'ailleurs. Et on a une activité de sa part très intense intellectuellement et physiquement, puisqu'elle va sur le terrain. C'est elle qui a conduit les équipes de l'Archipel des Sciences aux Saintes, terre de bas, terre de haut, à Marie-Galante, qui est la première à y faire la fête de la science, et également à Saint-Martin. Chaque année, elle intervenait dans ces lieux très éloignés pour apporter la bonne parole autour de la mer, et donc elle a joué un rôle de rayonnement de l'association très important sur le plan de la mer. Et puis, à mon avis, le couronnement de cela, c'est qu'en 2008, le rectorat, par la voix de Mme Dubuisson-Baptiste, lui propose de diriger le 5e cahier du patrimoine sur la mer. Ce qui donc va être pour elle une activité très importante de synthèse, de rencontre des gens qu'elle connaissait déjà ou qu'elle ne connaissait pas. Mais je crois que l'ensemble est une œuvre qui va rester. Elle, parfaitement, elle naviguait de considérations scientifiques pointues sur la biologie intime des lambies ou d'autres individus de la mer, à une compréhension des techniques de pêche, des pratiques que les gens avaient. Donc elle a été très bien comprise par les pêcheurs et elle avait donc des relations très étroites avec toute la corporation de la pêche en Guadeloupe, ce qui lui a permis de les faire contribuer très souvent à des expositions où leurs témoignages, leur connaissance du milieu apportait un éclairage concret de terrain que n'a pas souvent les scientifiques. C'était pour elle très très important. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de scientifiques qui souvent
décortiquent les problèmes, et du moment qu'il faut les faire passer dans la réalité, ils ne savent pas, c'est pas leur métier peut-être. Mais elle a navigué très très bien du très concret au très intellectuel, et ça me faisait beaucoup plaisir, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé moi un peu de faire aussi, et on se comprenait très bien à cet égard. Avoir l'intelligence que les gens qui sont dans la pratique en connaissent plus que vous, de cette pratique. Vous avez beau être un scientifique UP, avec des connaissances sur la nature du poisson, la température de la mer et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec celui qui s'en sert, qui vit à l'intérieur de ses contraintes. Et c'est pareil en agriculture. Moi, j'ai beaucoup appris les agriculteurs et j'apprends toujours avec eux. Ils sont dans le faire, nous sommes dans le dire. Alors, il faut absolument arriver à joindre cette capacité qu'ont ceux qui font de faire surgir des questions pour le scientifique, des réponses quelquefois, et c'est cet aller-retour que se construit une bonne vulgarisation. Et ça n'a pas empêché qu'elle ait eu, comme vous le savez, une collaboration de très haut niveau avec l'Académie des sciences du Mexique. Parce qu'elle avait cette orientation qui tient un peu à sa vision politique du tiers-monde, qu'elle devait apporter un concours concret dans les problèmes des sociétés, comment on dit, sous-développées. Elle allait donc au Guatemala, notamment, quand il y avait la possibilité pour aider les activités d'ONG. Mais au Mexique, elle travaillait en tant que partenaire scientifique, et là, elle a donc laissé, en particulier, nous avons plus toute l'exposition qui a été faite à la médiathèque de Lamentin. Il y a un DVD qui est là, trilingue, qui a été fait avec le concours également, le concours de l'Académie des sciences du Mexique. Voilà un peu toute cette dimension qu'elle avait de voyager de la formation supérieure à l'université à la collaboration internationale teintée un peu d'humanisme tiers-monde, et puis de l'autre côté, une sensibilité pour l'apprentissage scolaire, l'apprentissage des jeunes qui était remarquable, une inventivité pédagogique remarquable. Voilà quelques éléments de sa personnalité. Et pour moi, c'est une personne rayonnante que j'ai connue, malgré ce côté un peu affre qu'elle avait, et derrière lequel il fallait sentir une grande sensibilité. Mais pour moi, c'est une personne qui a... Je disais à son mari que pour moi, c'est comme si c'est un ange que j'avais connu qui était venu sur Terre.